En ce jour fatidique, où on va savoir si les 5 prochaines années seront terribles ou horribles, j'ai décidé de partir en pèlerinage libertaire sur les traces du Centre universitaire expérimental de Vincennes. J'ai donc traversé tout le bois de Vincennes, en me perdant une bonne dizaine de fois et en me souvenant, après avoir vu 2-3 paires de fesses, que le bois abrite aussi une zone naturiste. Je suis finalement parvenue sur les lieux tant recherchés. En vrai, c'est en plein milieu, c'est l'endroit où il y a le plus de monde, mais je vous l'ai dit, je me suis méga perdue avant d'y arriver. Je me suis demandé si tous ces gens savaient ce qu'il s'était passé ici, il y a plus de 50 ans. En automne 1968, sur décision du ministre français de l'Éducation Edgar Faure, et en réponse aux revendications de mai 68, le centre universitaire de Vincennes, aussi appelé Centre universitaire expérimental de Vincennes, a vu le jour. Il avait pour ambition d'être un foyer d'innovation, ouvert au monde contemporain, proposant une seconde chance aux salariés et non bacheliers, et offrant un apprentissage sur des disciplines jusque-là non enseignées à l'université, autour de l'art, de l'urbanisme et des questions sociales. Les cours étaient co-construits avec les étudiants et étudiantes. Ils pouvaient être dispensés en extérieur, lors d'une balade dans le bois ou encore en soirée. Le campus universitaire devint très vite un espace d'autogestion, d'apprentissage alternatif et un espace de débat sur la société. On y vit quelquefois même des affrontements idéologiques entre plusieurs courants de pensée gauchistes. Mais ce fut surtout un centre expérimental qui permettait une grande liberté laissée aux étudiants et étudiantes et mouvements politiques de gauche de l'après-mai 68. Cette effervescence politique fit très vite peur au gouvernement. Et c'est en 1980, sous ordre de Jacques Chirac, alors maire de Paris, que le centre universitaire fut complètement rasé lors de vacances scolaires en une nuit et 3 jours de nettoyage. Aujourd'hui, il n'en reste aucune trace, si ce n'est dans les récits qui subsistent dans les mémoires, et dans un super documentaire d'Arte que j'ai dû regarder 2-3 fois, qui s'appelle Vincennes, l'université perdue, et que je vous conseille. Voilà.